Shabbat Shalom à tous, heureux de vous retrouver ce soir pour la dernière de toutes les parashotes du cycle annuel. Nous abordons en effet ce soir la dernière des parashotes avec les célébrations de Sukkot. Alors certains s'imaginent peut-être que nous touchons à la fin d'une aventure, celle d'un peuple d'Israël dont il est annoncé finalement la désobéissance et la transgression de l'alliance. Alors pour un Moïse dont la fin est prévue au lendemain de ces déclarations divines, eh bien on aurait pu imaginer finalement peut-être une meilleure issue posthume. L'essentiel des déclarations posthumes est cependant conclu par ce cantique que le peuple est appelé à retenir et qui, curieusement, va résonner jusque dans les temps de la fin et l'avènement du Mashiach Yeshua. Alors le cantique nommé ici est de l'avis de Rashi et de la plupart des commentateurs celui qu'il conviendra d'apprendre pour ne pas l'oublier, d'où l'appellation Ha'azinu. Ceci étant, le texte parle d'une prophétie en plusieurs points. Le peuple va entrer dans le pays, ça nous le savons, le peuple va ensuite se détourner de la loi, de son Dieu et de l'Alliance, et puis enfin le cantique ne sera pas oublié et servira de témoignage contre le peuple. Alors, 3 remarques à ce propos. D'abord, on aurait pu penser qu'en apprenant la très proche rébellion d'Israël, avec toutes les conséquences que l'on devine, que l'on a lues, eh bien Moshe et le peuple se découragent et se disent que finalement, de toutes les manières, c'est peine perdue. On pourrait illustrer d'ailleurs cette situation avec celle que nous pouvons rencontrer en tout cas dans l'éducation de nos enfants. Lorsqu'ils sont encore tout petits, nous savons qu'ils deviendront certes des adultes un jour, et nous mettons tout en œuvre pour qu'ils puissent le devenir effectivement le moment venu. En attendant, nous savons également que les premières années seront des années d'apprentissage et qu'ils feront bien entendu des bêtises, des erreurs, et même qu'au virage de la préadolescence, ils seront peut-être même un petit peu rebelles à leurs parents. Est-ce que cela nous décourage ? Peut-être pas vraiment, mais les parents en formation que nous sommes toujours ne regrettent pas d'être un petit peu prévenus à l'avance, n'est-ce pas ? Alors la pédagogie divine consiste ici à prévenir non pas pour s'affliger ou pour baisser les bras, mais plutôt pour relever la tête et ne pas se laisser surprendre. Une deuxième remarque à ce stade, c'est que on retrouve aussi dans une certaine mesure l'idée d'une prophétie qui perdure, qui soit annoncée à longtemps à l'avance. L'issue finale pour le peuple, on le sait, ça va être la rédemption. Non par le fruit des mérites du peuple, devenu, on ne sait pas trop comment, vertueux ou obéissant, mais parce que Dieu agit profondément dans le cœur du peuple et de l'individu lui-même.
La circoncision dans la chair opérée par les Israélites devient par Dieu une circoncision du cœur, comme on l'a déjà observé dans les parashotes précédentes, donc dans Vayelech et dans Nitzavim surtout. Nous le savons, le commandement premier du judaïsme invite à aimer l'Éternel. Shema Israël, écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est un, auquel s'adjoint naturellement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces. Et l'injonction Shema ne se résume pas à une écoute passive, mais constitue assurément une invitation à passer à l'action concrètement et à comprendre le sens de cet appel à l'écoute. Et sur ce point, Yeshua et les scribes étaient parfaitement en accord au sujet, en tout cas, des 2 premiers commandements. Encore que Yeshua précise que l'amour pour Dieu doit se voir dans l'amour du prochain. Et que dans le fond, l'amour au cœur de nos motivations n'est que le produit de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Moshe évoque donc lui-même cette réalité encore à venir lorsqu'il annonce à Israël ses futures infidélités et la manière dont, en définitive, Dieu va circoncire le cœur de son peuple et celui de sa descendance. En Deutéronome 30, verset 6, c'était dans la paracha Nitzavim que nous avons vu il y a quelque temps. C'est seulement ainsi que l'obéissance au premier commandement sera réellement parfaite et agissante dans les cœurs. L'apôtre Jean montre bien que la réciprocité de l'amour qui nous lie à Dieu procède de l'amour premier de Dieu envers nous. Nous lisons en 1 Jean 4, verset 10, « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » L'issue finale est donc plutôt heureuse, même s'il faut en passer par un certain nombre d'épreuves et d'épreuves douloureuses. Un troisième et dernier point encore, avant de poursuivre, c'est que le cantique dont il est question et qui constitue l'essentiel de la paracha Ha'azinu est comme un témoignage à charge. S'agit-il du seul témoignage d'ailleurs contre le peuple? Israël, par ce cantique, témoigne contre lui-même en confessant lui-même sa faute. Et c'est là qu'il nous faut nous souvenir que nous sommes là entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Une période évidemment singulière où le peuple est appelé à amené à s'examiner lui-même et à se repentir, à se tourner vers Dieu. On pourrait aussi invoquer le fait qu'une faute reconnue verbalement est un pas déjà important vers le pardon et la rédemption. Par ailleurs, souvenez-vous que dans le tabernacle, il y avait sur le couvercle, le propitiatoire, 2 kérouvim qui se faisaient face et entre lesquels se tenait la Shekhinah, la présence de Dieu. Et selon la tradition, ces 2 kérouvim sont en quelque sorte 2 témoins pour Israël devant Dieu. L'un est à charge, l'autre est là pour la défense du justiciable qui se présente devant Dieu. Yeshua est aussi à présent un témoin, mais cette fois-ci pour défendre le peuple. L'apôtre Jean démontre bien en quoi sa qualité d'avocat est plus qu'efficace même, pour nous déclarer juste devant le Père. 1 Jean 2, verset 1, nous lisons « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua HaMashiach, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Voilà, donc, il y a beaucoup à dire encore, mais abordons à présent ce cantique, témoin à charge contre le peuple. Deutéronome 32, verset 1, jusqu'au verset 44, cantique Ha'azinu. Verset 1, « Cieux, aie prêté l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi?
Je note en tout cas à ce stade que le cantique est d'abord une invitation à prêter attention et à considérer ses propres voies. Accueillir la parole divine comme une source de vie, oui, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. Voilà une invitation d'abord à ne pas considérer la parole divine comme rien ou comme peu de choses, mais bien au contraire à l'accueillir comme une source de vie. Dieu est juste en toutes choses et il est lui-même sans péché. C'est là un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit, nous est-il dit. Et enfin, le peuple est seul responsable de ce qui lui arrive. S'ils se sont corrompus, à lui, Dieu, n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Poursuivons verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Alors évidemment, Dieu appelle à considérer et à apprendre les leçons du passé. C'est une chose certainement importante et essentielle. Au verset 8, il est précisé que le nombre des nations a été fixé en rapport avec le nombre des enfants d'Israël, Jacob, c'est-à-dire 70. Et ce nombre reviendra d'ailleurs comme une occurrence pour symboliser l'ensemble des nations. Verset 15, Israël est devenu gras et il a regimbé, il est devenu gras, épais et replé, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Et il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Le peuple, évidemment, est devenu rebelle. Non pas tous les Juifs, d'ailleurs, ici c'est pas au sens individuel que les choses doivent être prises, mais le peuple dans son ensemble. Dieu décide de l'abandonner à sa déchéance. L'abandon de la source de son salut au profit de faux dieux conduit à la jalousie de Dieu envers son peuple. Le rocher qui a fait naître le peuple pourrait peut-être bien être ce rocher qui accompagnait le peuple dans le désert, en Exode 17, verset 6, ou même encore en Deutéronome 32, verset 4, et qui est la figure du Messie, nous est-il dit en 1 Corinthiens 10, 4. Ce rocher qui leur fournissait de l'eau au quotidien. Les prophètes reprendront d'ailleurs très souvent cette image du mari trompé et rendu jaloux par les infidélités de son épouse. C'est alors que Dieu annonce un renversement des rôles et une jalousie semblable qui affectera le peuple en provenance, cette fois-ci, des nations. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes, j'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Alors, remarquons aussi que l'expression de cette jalousie sera reprise étrangement par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11, verset 11. Je lis ceci. « Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. » Et un peu plus loin, en verset 14, « Afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. » Alors le salut d'Israël passe, semble-t-il, en tout cas selon les termes de l'apôtre Paul, et ici dans le cantique de Haazinu, par une jalousie d'Israël, sans qu'il soit précisé d'ailleurs de quelle manière, sinon par le salut offert aux païens, aux nations. C'est donc que les nations qui devaient recevoir la sagesse et la grandeur en témoignage par Israël, en viennent en fait dans ces temps de détresse d'Israël,
à agir pour ramener Israël vers son Dieu. Et si Paul espère en sauver au moins quelques-uns, le texte de notre cantique est plus évasif et ne donne pas de grande précision. Poursuivons, verset 26. « Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. » Et le cantique va poursuivre en indiquant que si les nations sont un instrument de jugement, elles se tromperont également sur les intentions du Créateur. L'intention de Dieu n'est pas de faire disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Israël est toujours Israël et Israël est toujours là. Ceux qui voudraient prétendre le contraire se méprennent et pourraient subir le courroux de Dieu, comme le précisent les versets qui suivent. Verset 36. « L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux? Le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent et qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Verset 36 est ici, le dernier verset, le verset 43, marque quelque part la compassion de Dieu et le fait qu'il agit pour rétablir son peuple, et même c'est lui qui agit pour faire l'expiation pour son pays et pour son peuple. Alors, le cantique de Haazinu n'est finalement pas si complètement négatif. Certes, le coupable sera rétribué pour sa rébellion et son opposition à la loi divine. Certes, le peuple va connaître un grand nombre de maux et des calamités sans nom. Et le cantique mentionne même comme des maux qui sont parfaitement mérités. Le prophète Ésaïe l'exprime aussi à sa façon en prophétisant ainsi en Isaïe 40, verset 2. « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Certes, la jalousie de Dieu va déteindre sur le peuple, qui va connaître aussi une jalousie semblable à cause des nations qui goûteront elles aussi au salut. Il n'en demeure pas moins que Dieu laisse un message d'espoir, de restauration et de salut pour le reste d'Israël qui sortira de toutes ces calamités. Le Rambam Maïmonide le résume ainsi en commentant Deutéronome 32-40, et je cite ainsi le Rambam, « Voici, il n'y a dans ce chant aucune condition de repentir, car il s'agit d'un engagement total de Dieu, qui même s'il nous punit pour le mal que nous commettons, ne nous détruira pas. Il reviendra à nous, il punira nos ennemis et il pardonnera nos fautes pour la gloire de son nom. » Alors certes, le repentir, même s'il n'est pas ici mentionné explicitement dans notre verset, demeure malgré tout une condition pour chaque Israélite. Par contre, en revanche, le salut d'Israël dans son intégrité et la fidélité de Dieu à ses promesses sont liés à la seule volonté divine. Notre paracha, je devrais dire nos deux parachutes, sont situés tout à la fin du livre de Dvarim, Deutéronome, c'est-à-dire les paroles et même les dernières paroles. Alors juste avant d'entrer dans le pays de la promesse, Moïse met l'accent sur l'importance de cette parole divine à faire sienne dans sa vie quotidienne. Le vœu de mon cœur est qu'Israël, dans ces temps difficiles, retourne avant tout à la parole de Dieu, la promesse divine, et pourquoi pas à ce cantique à ne pas oublier.
D'autant que ce cantique dit de Moïse est mentionné tout à la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse, et pas de n'importe quelle manière. Je lis en Apocalypse 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient, tenez-vous bien, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Donc le cantique Haazinu et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Les rachetés de Dieu, ceux et celles qui ont reçu le salut de Dieu, sont unis pour glorifier Dieu par 2 cantiques extraordinaires qui vont relier indubitablement la prophétie de la fin du Deutéronome à l'espérance dans le Mashiach Yeshua qui a donné sa vie pour notre rédemption. Alors voilà une méditation et des questions qui ne manqueront pas évidemment d'alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Je voudrais vous souhaiter un Shabbat Shalom et bien entendu, si ces enseignements vous encouragent, vous édifient, partagez-les autour de vous. N'hésitez pas à en faire part à vos amis et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas ou à cliquer sur la petite clochette en haut à droite. Shabbat Shalom à tous.